Mais étrange, la pellicule numéro 25 est introuvable. Impossible de mettre la main dessus, alors qu'elle doit servir pour la couverture. Walter, stressé, est interrompu par un collègue qui l'appelle en réunion. La direction décide d'utiliser la photo 25 comme couverture. Un nouveau responsable demande à Walter où elle est. Pris au dépourvu, Walter invente une excuse. À la fin de la réunion, il ose enfin parler à sa collègue Cheryl. Comme elle gère les colis des photographes, Walter espère qu'elle pourra l'aider à retrouver Sean. Mais personne ne sait où il est nomade, n'utilise jamais de téléphone. Walter décide de développer les autres pellicules pour chercher des indices. Cheryl vient l'aider. Il trouve des photos. L'une semble représenter un objet inconnu, une autre un volcan, une autre la mer. Sur l'une d'elles, Walter remarque le reflet du nom d'un bateau. Il tente une recherche sur son téléphone, mais avec un débit trop lent, rien ne se charge. Cheryl lui propose alors d'aller au parc chercher son fils et d'y chercher ensemble. Walter l'accompagne. En jouant avec le fils de Cheryl au skateboard, son ancien hobby d'enfance, il revit une part de lui-même. Une fois Cheryl revenue, elle fait une recherche avec un meilleur réseau et ils identifient que le bateau se trouve au Groenland. Walter achète un billet d'avion pour le Groenland, vider ses économies pour se le permettre. De retour au bureau, son chef veut récupérer la photo et même s'emparer de son cadeau d'anniversaire offert par sa sœur. Walter en a assez. Il frappe son patron et s'enfuit. Dans les rues de New York, ils se battent pour un vieux jouet nostalgique. Toujours aucune trace de la photo numéro 25. Walter décide alors qu'il doit retrouver Sean, coûte que coûte. Sinon, il perdra son emploi. Il prend sa mallette et embarque pour le Groenland. C'est son tout premier voyage. Arrivé dans un petit village, il loue une voiture, se rend au bar local. À peine commandé une bière locale, un ivrogne s'approche, l'agresse et ils se battent. Mais cet homme l'emmène au port, où Walter reconnaît un élément vu sur la photo. On lui dit que Sean est monté à bord d'un bateau de pêche il y a quelques jours. Un pilote va justement partir en hélicoptère livrer du matériel. Walter peut monter. Il hésite, pense à Cheryl. Monter dans cet hélicoptère, c'est risqué, mais s'il ne le fait pas, il perdra son travail, et sa chance avec Cheryl. Après 42 ans de vie fade, il ne peut plus reculer. L'hélicoptère décolle. Walter court, saute à l'intérieur, voit à travers le hublot des paysages qu'il n'aurait jamais cru voir un jour. L'aventure commence. Le pilote lui dit de sauter sur un canot gonflable, mais Walter rate l'endroit. Tombé dans la mer, il affronte un requin qui l'attaque. Il s'en sort grâce à sa mallette. Quand il remonte sur le bateau, Sean est déjà parti pour l'Islande. Walter embarque alors sur une autre embarcation. Une fois à quai, un marin lui prête une bicyclette. Il pédale sur les routes islandaises, se perd dans la beauté du paysage,